Hazak Baruch, Bruchim Abaim, Boker Tov. Boker Tov ce matin, on remercie Akadosh Baruch Hu d'être dans la joie tout le temps. Amen Keni Ratson. Michael, mets-toi pas loin et écoute. Parce que ce que je vais dire ce matin, c'est énorme. Avec l'aide de Dieu. Avraham Avinu dans la paracha, ça va m'amener à une idée énorme. Avraham Avinu convoque, j'aime pas ce mot, son serviteur. Il convoque son homme de confiance. Confiance, toute la fortune d'Avraham est gérée par cet homme. Je veux dire que quand tu donnes toute ta fortune à un homme pour la gérer, Olivier, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as confiance en lui, 100%. Je veux dire que la seule chose que nous, on n'a pas confiance, c'est de donner de l'argent à quelqu'un. On est bien d'accord. Si on donne de l'argent à quelqu'un, c'est qu'on a confiance totalement en lui. Et il lui dit, tu vas me jurer, parce que j'ai un fils qui s'appelle Yitzhak. Je ne veux pas que tu prends une fille pour mon fils de Canaan. Tu retournes dans ma terre, lointaine d'où je venais, à Haran, de ma famille, et tu prendras de là-bas une fille pour mon fils. Jure-moi, jure-moi. Il ramène Ravelio Lopian, une chose extraordinaire. On accueille aussi nos amis sur les réseaux sociaux. Mettez-moi les noms des malades et partagez ce cours. Faites de mitzvot. Comme ça, aujourd'hui, on prie pour les malades. On prie pour le zivug, hagoun. On prie pour la bracha et la tzlacha, la parnassa, le shalom dans la maison et tout. Je vous demande d'écouter ce cours parce qu'il est fondamental dans tout le fonctionnement de notre vie, que ce soit dans le couple, que ce soit avec les amis, que ce soit avec tout le monde. Tout est là. Je vais tout vous dire en une fois. C'est pas parce que je vais terminer de faire des cours. Loin de là. Mais je vais tout vous dire en une fois. Il demande une question, il dit, Rav Eliyahu Lopian, pourquoi la Torah nous a dit Hamoshel Bechol Asherlo, qu'Eliezer, au moment où il a convoqué, il est écrit, il commandait tout ce qu'il avait. La Torah nous apprend qu'il avait une confiance totale en lui. Pourtant, Michael, quand tu as confiance en quelqu'un, est-ce que tu as besoin de le faire jurer? Non. Alors si tu le fais jurer, c'est que tu as un problème. Or, tu lui donnes ta fortune qui est évaluée à des milliards de dollars, il gère tout, tu lui demandes même pas des comptes, et au moment où tu lui dis, va me chercher une femme pour mon fils, tu le fais jurer. Une seconde, si j'ai confiance en toi totalement, et je t'envoie faire une mission, est-ce que j'ai besoin de te faire jurer? Eve Omer. Eric, écoute-moi bien. Eve Omer. תשמע טוב. תשמע טוב, כי זה, אני אומר לך, זה פרטי בשבילך. Sache une chose, il dit, pour marier, pour trouver une femme pour son fils, pour construire une maison dans le peuple d'Israël, Avraham Avinu a dans sa tête une chose. Chachmot nashim banta beta, ve'ivelet beyadeha taharsena. Le verset du roi Salomon, l'homme le plus intelligent du monde. Une femme sage a construit sa maison, et la sotte, celle qui est bête, celle qui va dans des folies, elle a détruit sa maison. C'est clair. Kavachomer, à plus forte raison, il dira Rav Lopian, quand c'est pour construire la maison d'Israël. La maison d'Israël, toutes les générations qui viendront après, jusqu'à nous. Si cette femme ne correspond pas aux idées d'Abraham, on va voir c'est quoi les idées d'Abraham, la destruction perpétuelle qu'il y aura à travers une femme qui est mauvaise est dramatique. Oui, c'est vrai qu'Eliezer est le plus fidèle collaborateur d'Abraham. Doléo Mashke Mitorat Rabo, il est écrit dans le Midrash. Il puisait la Torah de son maître et il partait la publier dans le monde entier. Imagine-toi un peu quelle puissance. Quand on arrive à une histoire de trouver une femme pour son fils, j'ai plus confiance. J'ai plus confiance. Tu m'entends? C'est énorme, Sam. J'ai plus confiance. J'ai confiance dans tout. Tu gères ma fortune. Ma Torah, tu la transmets au monde entier. Mais quand il arrive au choix d'une femme pour mon fils, je te dis, viens ici. Tu jures que tu vas pas me faire une embrouille.
dit la chose suivante, que à tel point qu'Eliezer, quand il est parti, il s'est mis à prier de ne pas rater cette mission. Et voilà qu'il va dire une chose extraordinaire. Dieu, je t'en supplie, je vais y aller à Haran, je vais me mettre devant le puits. La jeune fille qui sortira et qui me dira, je te donne à boire, je donne à boire à tes animaux, c'est celle-là que je vais prendre, je t'en prie Dieu, etc. On connaît toutes les prières. Il demande le Rav Olopian une chose. Bon, alors quel critère il a demandé à Dieu pour faire son choix? Celui qu'elle a de bonnes midotes. Qu'est-ce que ça veut dire de bonnes midotes? Hein? Des traits de caractère, j'aime pas le mot midot qui veut rien dire, des traits de caractère équilibrés. Équilibrés. Le sens de la vie. Le sérieux de la vie. S'occuper des autres, etc. Mais il dit, le Rav Olopian, je ne comprends pas, qu'elle ait un bon caractère, qu'elle soit équilibrée. Vechas vechalom, et peut-être il dit à Dieu ne plaise. Elle n'a aucune crainte de Dieu. En d'autres mots, qu'est-ce qu'il est en train de dire le Rav? Qu'est-ce qu'il aurait dû prier Abraham Avinu? Eliezer, quoi? Que la fille que je vais rencontrer, Dieu, fais-moi rencontrer une fille qui a la crainte de Dieu, qui soit religieuse, qui met de longues jupes, qui porte un bonnet, qui se couvre jusqu'ici, qui montre qu'elle est très religieuse. Non, il n'a pas demandé ça. Sam, il n'a pas demandé ça. C'est fabuleux. Il n'a pas demandé ça. Mikolze, il dit, je fais très court, la Madnu, Yesod, Chashuv, Vegadol, Venifla. Tous les superlatifs, il les a fait sortir. Je vais vous donner une base, une règle de base, qui est la plus belle, la plus grande, la plus terrible dans la vie. Asher lav kol mocha savida, aval ken wa emet. Il précise, ce n'est pas toute personne qui accepterait cela. On n'accepte pas cette idée, il nous dit le Rav. Je vais vous la donner, on ne l'accepte pas. Aval ken wa emet. Mais pourtant, c'est la vérité. C'est énorme. Tu sais, c'est rare quand il est aussi dur dans ses propos, le Rav. Diaf Kaïra, c'est vrai que la crainte, c'est la chose la plus essentielle dans un être humain. Quand on a vu Abraham Avinu qui a passé les épreuves, qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu à la fin? Atayadati, maintenant je sais. Kiré lokimata, c'est le summum, que tu as la crainte de Dieu. Mikol makom, yeshanu la da'at. Nous devons savoir. Ki adam sheyeshbo adinut hanefesh umidotovot. Quelqu'un qui a une sensibilité de son âme, qui comprend les autres, qui a une approche vers les autres humaines, qui se remet en question sur sa propre vie, sur sa façon de fonctionner, même dans des situations difficiles, qui a des midotovot, ce qu'on appelle des midotovot, mida, en hébreu veut dire peser, un équilibre dans sa vie. Même qui n'a pas encore acquis la crainte de Dieu. C'est ce qui était le cas de Rivka, qui vivait avec qui? Avec toute la poubelle du monde. On le verra plus tard. Aval, quelqu'un, il dit une chose, pour arriver à la crainte de Dieu. Tu n'arriveras jamais à la crainte de Dieu. La véritable crainte de Dieu, pas la religion cachée, pas le religieux caché, pas le religieux qui fait comme si qu'il est religieux, pas le déguisement. Celui qui a en lui une construction par une introspection de soi, en se disant comment j'ai réagi hier, comment j'ai fonctionné ce soir, qu'est-ce qui s'est passé ce matin, et qui ne met pas la faute sur les autres, et qui dit j'ai ma part. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la part des autres, Olivier. Parce que nous sommes tous les psys des autres. Mais on n'est jamais le psy de soi. Qu'est-ce que tu penses, Tommy? Shmatov, Zenora Ve'ayom. On est tous les psys des autres. On n'est pas les psys de soi. On est tous de grands psys sur les mal-être des autres, mais jamais sur le nôtre. Mais qui se prend en main et qui se dit, il y a un truc qui va pas chez moi, il y a un truc qui va pas.
Il y a un truc qui ne va pas. Aujourd'hui, l'humanité est très malade. Mais dans cette maladie, elle a découvert une conception extraordinaire, celle d'analyser les autres. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Mais pas de s'analyser. Tu ne peux pas faire ton analyse. Tu fonctionnes normalement, mais regarde les autres autour de toi. Est-ce que ton fonctionnement, toi, il est normal? Il dit le Rav, celui qui a ça, il arrivera à la crainte de Dieu. Il dit, Mashimken, amushrat bemidot. Amushrat. Tu connais ce mot en hébreu? C'est dur, hein? Mushrat. Lama mushrat. Ça. Oh, mais ça rigole, misken. Mushrat. Comment je peux dire en français ce mot-là? Non. Hein? Le corrompu. Le corrompu de son caractère. T'es corrompu. Tu regardes pas ton caractère. Tu regardes celui des autres. En vérité, dans un couple, si chacun s'occupait de sa tête, laisse l'autre, occupe-toi de ta tête, et tu verras toi-même. Mais les tribunaux auraient fermé leurs portes il y a longtemps. L'autre, on est là sur l'autre, on est les psys de l'autre, mais jamais de soi. Il dit par contre, celui qui est corrompu dans les midotes, c'est corrompu, il faut être corrompu. Tu sais comment t'es corrompu? T'es corrompu parce que tu veux pas te regarder à toi. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu transposes ça sur l'autre. C'est une grave maladie qui est destructrice et terrible. Je vous traduis les mots. Il n'y a que quelques personnes qui ont réussi à s'en sortir. Et tant que amidot raot. Mais non, moi je veux dire une chose. Il termine et dit, et tant que ces midot raot, ce déséquilibre, se trouve dans la personne, tout son service divin, qui est très religieux, qui fait attention aux mitzvot, il vaut quoi? Il vaut quoi? L'arik. Zéro. Veolech les timion. Et il terminera dans un fossé. On va dire ça à des religieux. Ou ceux qui se prennent pour des religieux. Ou ceux qui te disent, il est religieux. J'ai envie de mourir quand j'entends ce mot. Mais il est religieux. Il est religieux. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce que je m'en fiche qu'il est religieux? T'as jamais à dire, David? T'as jamais à dire? La maladie du siècle? La maladie du siècle, elle est là. Abraham Avinu lui a dit, écoute mon pote, viens ici, viens ici, viens ici. Toi tu gères mes milliards, je vais te dire un truc. Tu m'amènes une fille qui est tordue, je te tue. Je veux une fille pas religieuse. Parce que quand elle est équilibrée, la religion va être d'une puissance et d'une beauté extraordinaire. Mais quand elle est déséquilibrée, c'est foutu. Il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de religion chez une personne déséquilibrée. Il n'y a pas de religion chez une personne déséquilibrée. Écoutez-moi bien. Mais il met la kippa, il met le sertouk, il met le truc, il met le chapeau. Il y a une fois une dame qui m'appelait, elle m'a dit, mais voilà, je voudrais vous demander des renseignements sur un garçon. Je voudrais savoir est-ce qu'il est très religieux, est-ce qu'il étudie beaucoup la Torah. Je lui dis, madame, et moi, la moutarde, elle m'est montée au nez. Tu connais la moutarde algérienne? Elle m'est montée au nez. Je lui dis, madame, vous voulez que je vous dise qu'il étudie la Torah toute la journée? Mais peut-être qu'il est fou, allié. Je crois que je l'ai réveillé. Je l'ai réveillé. Maintenant, je vous explique une chose. Je ne fais pas le procès de quelqu'un. On est tous déséquilibrés sur certaines choses. Le seul problème, on a en nous un déni. Un déni. C'est un mot que je pèse. On a un déni de regarder notre déséquilibre. Je vous ai dit une chose, hein. Toute ma vie, je me battrai sur ça. Parce qu'en fait, c'est la maladie du siècle. C'est celle qui a amené à la dégradation de notre société dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Se regarder soi-même. Ne deviens pas le psy des autres. On s'en fiche l'autre. Regarde-toi ta tête. Et dis-toi est-ce que tu es normal ou non. Après, je te fais pas ton procès. Olivier, on peut être pas normal, pas de notre faute. On peut être pas normal par notre vécu. On peut être pas normal par nos parents. On peut être pas normal par plein de choses de la vie. Le problème, il n'est pas là. Et le problème n'est pas de rejeter ça sur les parents. Ok, tu as vécu dans une maison comme ça, c'est ce que Dieu il a voulu. Mais après, tu as un travail à faire. Je veux dire une chose, quelqu'un qui a eu son père épicier, il va pas dire mon père est épicier, je resterai épicier.
Ah ben non, il va faire des études. Ah, pourquoi? Mais la tradition de la famille, c'est d'être un épicier. Ah ben non, j'ai pas envie de rester épicier, moi, j'ai envie de changer. Pourquoi tu dis pas ça sur les faiblesses que tu as amenées de chez toi et que tu dis je vais commencer à les arranger? Et on traîne comme ça des malades qui engendreront des malades, qui engendreront des malades, jusqu'à qu'un matin, l'un de ces malades se réveille et dira ça suffit, je me prends en main. C'est dur, mais je me prends en main. Ça va pas être facile, mais je me prends en main et je vais travailler et je vais changer. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la plus grande volonté divine. Et là, je voudrais terminer par une chose. Il ramène ici dans son livre, partagez-moi ce cours s'il vous plaît, partagez-moi ce cours, partagez-moi ce cours. Mais partagez tous ce cours, partagez tous ce cours. Mon téléphone est rempli de centaines de WhatsApp de personnes qui vont mourir. Je n'ai même pas eu le temps de les ouvrir depuis 2 jours. Parce que j'ai moi aussi mes problèmes. Des centaines, je vais te montrer, des centaines de WhatsApp, David. De personnes qui me disent, il faut que je vous voie en urgence. Ça va pas, 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 ça va pas. J'ai pas ouvert les messages. Je t'ai occupé, j'ai pas ouvert les messages. À part les coups de téléphone. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi? Quoi? L'autre il est méchant? Non! Il n'est pas méchant, il est déséquilibré. Mais le problème de ce déséquilibré-là, c'est qu'il ne regarde pas son déséquilibre à lui. Il regarde le déséquilibre de l'autre qui est en face de lui. Enfin, c'est plus facile. Et c'est plus agréable de regarder le déséquilibre des autres que de regarder le sien. On est bien d'accord? Machiv, Arouach, ou Morid, Hageshem. Petit instant. S'il faut fermer la fenêtre, je ne sais pas. Merci Hachem pour cette pluie. Allez, ferme, s'il te plaît, Tommy, merci. Merci Hachem pour cette pluie. Bracha ve'atzlacha, que ça soit sur nous, une pluie de refoua chez les mains, de zivou gagoun, de parnassa tova. Akadosh Baruch Hu, avec cette pluie, qu'est-ce qu'il fait? Rachamim. Il n'est pas obligé d'envoyer la pluie, hein. Donc s'il envoie ces gouttes là, c'est quoi? C'est pas la météo. C'est pas la météo, c'est Hachem. C'est-à-dire que Dieu là, en ce moment, il a une miséricorde sur nous. Mais je rappelle une chose qui est extraordinaire que dit le Rav Zamir Cohen. Bémet. אני כבר לא יכול. David, אתה לא יודע מה שהולך. אתה לא יודע. Tu es loin de savoir. J'étais dans la voiture avec Michael, Alon, 1 heure. 1 heure, sans coup de téléphone. De personnes en détresse. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Mais tu fais quoi? À un moment donné, tu fais quoi? Tu vas faire un cours de Torah sur la paracha? Ou tu vas dire à ces personnes-là, vous êtes tous des malades? Essayez de vous prendre en main. C'est pas la fin du monde, on y arrivera. On a tous des problèmes. Vous inquiétez pas, on y arrivera. Mais ne regardez pas l'autre, regardez vous-même. Non. Et là, il ramène une chose. Parce que c'est ça le travail des midotes. C'est ça le travail d'aller vers une vérité. Si tu n'es pas dans la vérité, dans le déni égale le mensonge. Le déni de soi égale le mensonge. Raphaël, écoute-moi bien ça, c'est extraordinaire. Il dit le Rav Zamir Cohen dans son livre. Sirot, Rav Zamir Cohen, je sais pas ça, il n'est pas en français. Hein. Il dit comme ça. Tu prends l'un des traits de caractère que Dieu il a mis. Ça peut être dans un couple, ça peut être dans la famille, ça peut être avec les beaux-frères, les belles-sœurs, ta mère, ton père, ta belle-mère, ce que tu veux. Il y a dans la Torah un verset qui te dit Lo tisna et achicha bilvavra. Tu n'as pas le droit d'avoir de la haine sur quelqu'un. Virgule, ve'ahavta l'eracha. C'est pas Rabbi Akiva qui a dit ça. Ve'ahavta l'eracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je répète, n'aie pas la haine sur l'autre. Tu n'as pas le droit d'avoir la haine de l'autre. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il dit, le deuxième, il est un peu plus facile. D'aimer l'autre, bon, on peut aimer l'autre. Mais il dit le premier, il est horrible. Il est horrible. Il est horrible. Avalisno, il dit, celui qui te fait du mal, ou celui que tu penses qui te fait quoi? Du mal, de ne pas le haïr. Comment c'est possible, Eric? Comment c'est possible? Allez, vas-y, je te pose une question. Quelqu'un t'a fait du mal. Tu te lèves le matin, tu dis tout va bien. Un homme et une femme qui rentrent dans un système de haine. Tu m'as fait, je te fais. Tu m'as fait, je te fais. C'est ça, c'est ce qu'on a vécu. David, c'est ce qu'on a vécu. Tu me fais, je te fais. Voilà, aujourd'hui on est dans des couples comme ça. Tu m'as fait, je te rendrai. C'est comme ça.
Oui, bah oui, c'est facile de parler, monsieur le rabbin. Mais il m'a fait, elle m'a fait. Et là, tu viens lui dire, n'aie pas la haine de l'autre. Tu n'as pas le droit d'avoir la haine de l'autre. C'est impossible d'avoir la haine de l'autre. Et d'ailleurs, comment la Torah peut te demander, sur un sentiment qui est tout à fait humain, d'avoir la haine sur quelqu'un qui te fait du mal, n'aie pas la haine. Je veux dire que la Torah ne peut pas te demander des choses que tu ne peux pas accomplir. Alors comment ça marche? Il dit, sachez une chose, le deuxième temple a été détruit à cause de cette haine. Ils avaient des mitzvot. Ils faisaient toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot, ils étaient religieux. Religieux au summum du religieux. Ils mettaient pas deux paires, il se fait un kiff, il met 8 paires de téphilines, j'en sais rien moi. Ce qu'ils faisaient, ils mettaient pas un talit, ils mettaient 12. Ils se remplissaient de cette ceinture, ils mettaient des sertos, ils mettaient tout. Ils mettaient un grand chapeau, une beubare de je sais pas quoi, des péotes, tout ce que tu veux, maman, ils sont extraordinaires. Mais ta mikdash a été détruit. Il y avait une seule photo chez eux. Adomé les Machalaktana, qui ressemble à, tu sais, à un petit virus qui est pas visible, mais qui détruit le corps humain, tout doucement. Et ça a amené à leur destruction. Traduction, celui qui est habité par cette haine va tout doucement se détruire. Maïs sinatrinam mazo. Il dit, qu'est-ce que ça a été, cette sinatrinam, cette haine, parce qu'on a ce mot-là, la haine gratuite. Il dit le Rav la chose suivante. Arrêtez de dire haine gratuite. Il est impossible de haïr quelqu'un gratuitement. Tu me suis, mon Raphaël? Je peux te haïr. Tu m'as jamais rien fait de mal, je peux te haïr. À moins que je sois un schizophrène, je peux te haïr. À moins que je sois un grand malade, Eric, est-ce que je peux te haïr? Donc c'est quoi ce concept de sinatrinam? Sinatrinam, haine gratuite. Non, ça n'existe pas de la haine gratuite, il dit le Rav. Arrêtez de me dire qu'à ce moment-là, il y a eu la haine gratuite, et c'est pour ça que la colère divine s'est abattue sur eux. Non, c'est pas vrai. Azmaïa. Tu entends ce que je vais dire? Quelqu'un te dit sinatrinam. Réponds-lui. Il est impossible de haïr quelqu'un gratuitement. Azov. Il dit, le mot de chinam, qui a été dit dans le Talmud, la haine gratuite, Melamed, elle nous apprend, qui est Tzela Kadosh Baruch Hu chez Dieu. C'est Dieu qui a dit ce mot-là. En shum siba, chez Dieu, il n'y a aucune raison pour déclencher en toi un moteur de haine vis-à-vis de la personne qui se trouve à côté de toi. Ça n'existe pas. Pourquoi? Il m'a fait du mal. Il m'a fait du mal. Non, chez Dieu, on l'appelle ça chinam, gratuite. Comment gratuite? Quelqu'un qui t'a fait du mal, tu me dis c'est gratuit? Dieu te dit c'est de la haine gratuite. Pourquoi? Donc ce mot n'est pas un mot de nos sages, c'est un mot divin. Sinatrinam, haine gratuite, c'est Dieu qui a décidé qu'elle est gratuite. Comment elle est gratuite? Mais comment elle est gratuite? Le type qui est en face de moi, mon mari me fait des problèmes, ma femme a des problèmes, j'ai développé une haine contre elle. Comment tu me dis que c'est gratuit? C'est pas gratuit, c'est il y a sur quoi? Il dit la chose suivante. Il dit d'abord le Rav, quand quelqu'un te fait du mal, un ami, un truc, machin, tu peux gentiment le convoquer au tribunal, je veux dire au Beddin, avec des rabbins, s'il y a un problème indifférent d'argent, tu regardes comment on statue avec ça. Ve'adayin, alors haregesh apagua koazvaik uchash sinak klape, on s'est avec le frat shelo, kol avenitalim tso bebeddin pitaron, ketzadim kenitan itgaber haregesh. Il dit, le problème c'est quoi? C'est qu'on sait bien qu'il n'y a pas une haine gratuite. J'ai un différend avec toi, qu'est-ce que je fais? Viens, on termine tranquillement. Pourquoi on va rentrer dans la haine? Premièrement. Deuxièmement, il te dit, Chazal imdonu, et derech itbonenu tanechona shadvarim mila. Il dit, yishliskor, il faut se rappeler, ou la fnim belibenu, et de faire rentrer dans notre cœur, shishu madame barolam, et no yachol avir alenu ra'a, shelon nixera alenu. Il n'existe pas quelqu'un qui peut te faire du mal qui n'a pas été décrété dans le ciel. T'as jamais dit? Nous, ce qui nous fait vivre, c'est la haine. Nous, ce qui nous fait vivre, c'est la haine. Je vais me venger. C'est dur, hein? C'est dur, hein? Il te dit, écoute-moi bien, la personne en face qui te fait du mal, elle ne peut pas te faire du mal si ça n'a pas été décrété en haut. En adam nogia bemouchan chadero kimlo nima. Il t'a défoncé. Il t'a piqué une tonne d'argent. Il ne peut pas le faire si ça n'a pas été décrété. Maintenant, David, va dire ça à quelqu'un, qu'est-ce qu'il va te dire? Juste avant que tu lui dis, comment ça va, il va te dire Baruch Hashem.
Et Samuel, il va te dire, Mirtza Hachem. Tu vas lui dire, tu sais que tu viens de te faire bananer là 200 000. Et dis-lui, là il va te frapper. Là il peut te frapper. Et dis-lui, t'inquiète pas. Si ça n'avait pas été décidé dans le ciel que ces 100 000 soient volés, on n'a pas dans le rêve, ils sont volés. D'un seul coup, les Mirtza Hachem, et les Bezrat Hachem, et les machins, où ils s'en vont? Où ils s'en vont? Il va te dire, je vais l'attraper, je vais le tuer, je vais le tuer. Même s'il faut que je passe ma vie entière, je me vengerai jusqu'à que je le tue. Et ça, malheureusement, c'est la photo totale de ce que nous vivons aujourd'hui. Dans un couple, à un moment donné, c'est même plus deux personnes qui vivent ensemble, c'est qui c'est qui va se venger de l'autre. Je ne parle pas que quand on arrive au divorce. Alors là, les masques se baissent. Et tu vois devant toi des personnes que tu dis, ah papa, j'ai vécu avec ça, maman. Maman. La cruauté envers les enfants. Même les enfants, ils payent. Tout le monde paye. La cruauté envers tout le monde. De tuer, de massacrer l'autre en se disant, comme dit le Messie la Técharé, seulement après que je me serai vengé, j'aurai la paix dans mon âme. Parce que pour l'instant, je suis une victime. Je ne pourrais pas vivre en étant victime. Il faut que j'écrase l'autre. En l'écrasant, j'aurai la paix. Tu me suis? Ok. Mais là, Adam, Oto Adam Ayara Kamakel, la personne qui te fait du mal en face, c'est un bâton. Parlez-moi d'autre chose, monsieur le rabbin, de la Torah, du Mashiach. Parlez-moi d'autre chose, ça je vous écoute, mais ça je ne peux pas écouter. Ah ça je ne peux pas accepter ça. Ah ça je ne peux pas accepter. Ah non, je ne peux pas accepter que quelqu'un qui te fait du mal, tu n'as pas le droit de te venger ou d'avoir de la haine contre lui. Et là, la Emouna, elle rentre. Et elle te dit, viens ici. Parce que tu parles de Emouna, ça fait des années. Viens, on va voir. La Emouna, c'est Hachem qui a voulu. La personne qui te fait du mal, c'est un bâton. Regarde quel équilibre. Regarde quel équilibre. Il est demandé. Tu m'attends. T'es en plein dans un schwung de dire là maintenant j'ai un truc, je vais le tuer, je vais le massacrer. Et d'un seul coup, il y a le travail des midotes qui vient et qui dit hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Mais ça c'est un vrai travail. Oui, même chez le rabbin et la personne qui me fait du mal, alors elle peut faire ce qu'elle veut. La personne qui a choisi d'être le bâton, la personne qui a choisi d'être ton bâton, alors son compte sera avec Dieu. Ne vous inquiétez pas. Son compte sera avec Dieu. Il le payera jusqu'au dernier centime de la facture pour sa méchanceté. Ne vous inquiétez pas. Comment? Je te répète. Tu as le droit de te défendre, pas de te venger. Tu as le droit de te défendre, pas de te venger. Tu sais que... Mais quand un homme et une femme devraient m'écouter ensemble, qu'est-ce qu'ils devraient se dire? Pourquoi arriver à cette situation? Je te répète, le problème, c'est une maladie qui va tuer le 3/4 de l'humanité. Le déni, je parle de l'homme et de la femme, hein, le déni de nos problèmes. Il dit, le Chafetz Chaim dans Shmirat Halashon. Écoutez, je termine avec ça. Behemet, Dvarim Noraim. Il dit le Chafetz Chaim, Uchdei lashtik et hadavar bedarto amarti la'atik rayon echad venizgav. C'est le Chafetz Chaim qui amène ça. C'est d'une douceur, c'est du miel. Chafetz Chaim, il ramène. Il dit, Machenimtsa. Il dit, la racine de ce que je vais vous dire se trouve dans le Yerushalmi, dans le Talmud Yerushalmi. Que quoi? Que Moshe Ima Yaolech Baderech, il dit, quelqu'un qui est tombé sur le chemin parce que son pied a trébuché. Et il est tombé face à terre. Est-ce qu'il se lève dans un état épouvantable, il ne reste plus rien de lui. Est-ce que quand il se lève, il prend un bâton et il dit, je vais prendre mon pied qui a buté, parce que c'est à cause de lui que je me suis cassé la figure, je vais le fracasser. Comment tu dis pas ça? Parce que ce pied fait partie de quoi? Et donc, d'un seul coup, ton pied ne t'a rien fait. Tiens, c'est bizarre, ça. Il dit le Chafetz Chaim, celui qui n'a pas ce sentiment humain, que chaque juif Olivier, mon âme et ton âme,
Au fait, c'est un puzzle des âmes. Amala saute. Mon âme, ton âme, on est tous collés. Nos âmes sont imbriquées l'une dans l'autre. On a l'impression que non, parce que toi tu fais ta vie, Tommy tu fais ta vie, Eric tu fais ta vie, Sam tu fais ta vie, Raphaël tu fais ta vie. Mais David, on est une seule âme. À partir de ce moment déjà, tu ne peux pas regarder l'autre comme un adversaire qui te veut du mal. Qu'est-ce que tu te dis? Bah, je suis tombé. La même chose, dit le Chafetz Chaim. Celui-là t'a fait du mal, dis-toi, c'est un bâton de Dieu. Et pourquoi tu n'es pas en colère contre lui? Et c'est une partie de moi. C'est une partie de moi, je ne peux pas être en colère. Et il termine et il dit que il te dit cette chose. Hein. Si Dieu il a décidé de détruire le Beth Amikdash à cause de la haine, il prendra la personne qui a de la haine et la détruira. C'est très facile pour lui. Il la détruira complètement. Quand le peuple, quand les humains sont liés, ils s'aiment les uns à l'autre, il y a un plaisir. Maintenant, tu prends le contraire, Raphaël. Si je t'ai dit que la haine, c'est la chose la plus destructrice, est-ce que Dieu, c'est la colère la plus grande de Dieu? Le contraire. Quand il y a de l'amour, combien on devrait être motivé par cet amour? Et il termine et il dit une chose, le Rav. Tout ce problème nous est venu pour arriver à cette haine. C'est qu'au fait, on n'a jamais... Tu sais quand est-ce qu'on arrive à la haine la plus grande, le summum de la haine? C'est quand l'autre qui est en face de nous, on se concentre sur lui, sur ce qu'il nous fait, mais jamais sur ce que nous on fait. Et le Yetzer Hara, il te rend une victime. Il te rend une victime. Maintenant, tu vas dire à un mari, il te dira, je suis la victime. Elle m'a massacré. Tu vas voir la femme, qu'est-ce qu'elle va te dire? Oh là là! Oh, si vous savez. Et de là, la haine se développe. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu. Parce qu'on n'a pas. Parce qu'on ne veut pas. On veut pas. On veut tout faire dans la vie. Tu veux que je t'aide? Je vais t'aider. Tu veux la tzedaka? Je te donne la tzedaka. Tu veux ça? Je t'aide. Je t'aide dans tout. Il y a une chose qu'on ne veut pas faire dans notre vie. La plus grande cruauté, parce qu'on vient de parler maintenant de la cruauté vis-à-vis de l'autre. Mais moi, je peux vous dire une chose. Bémet, au fait, le Rav, il est en train de dire à la fin une chose qui est extraordinaire. Il dit, ne pensez pas que la sinatrinam, la cruauté, elle est seulement vers l'autre, qu'on peut avoir par nos réactions, parce qu'on n'a jamais voulu se regarder soi-même. Mais il dit, la plus grande des cruautés, le summum de la cruauté. Tu sais c'est lequel? Et ça m'a choqué quand il a dit ça. Adam le'atzmo. Avec lui-même. Il n'y a pas plus grande cruauté que celle qu'on peut avoir avec soi-même. Comment? Comment? Mechila, Eric, j'ai une angine, tu as une angine. En principe, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe de moi. Oui, on est ensemble. Deux personnes qui ont une maladie. Ok, il faut s'occuper. Il faut s'occuper de l'autre, il faut s'occuper de soi. Mais d'abord en priorité, quand j'ai une maladie, je m'occupe de quoi? Ben, je m'occupe de moi, parce que si moi... La plus grande cruauté, il dit, c'est quand le malade se concentre sur la maladie de l'autre et pas sur la sienne. Et je tombe des nues de ce que je vois aujourd'hui. Je tombe des nues de ce que je vois aujourd'hui. Bon, bon, Hachem, on va regarder aussi le bon côté. Il y a des couples qui ont travaillé, et ceux qui ont travaillé, mais ceux qui ont travaillé, Sam, ils n'ont pas travaillé sur l'autre. Ceux qui ont réussi leur couple, ils ont travaillé sur soi. Ils ont laissé l'autre tranquille. Moi, j'ai vu des couples que je connaissais les deux. Au départ, je les ai vus quelques années après. Ils ont changé complètement, mais ils n'ont pas changé parce que l'autre les a changés. Ils ont changé parce que chacun s'est concentré sur soi. Mais quand tu ne te concentres pas sur toi, mais que sur l'autre, automatiquement, tu te sens quoi? Automatiquement, donnez-moi un mot, tu te sens quoi? C'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Tu te sens quoi? La victime. À partir du moment où tu te sens une victime, ton travail personnel est arrêté. Et alors je vais recevoir 200 000 coups de téléphone. Des personnes qui vont me dire j'en peux plus. Moi je voudrais dire à ces personnes, vous venez chez moi pourquoi? Qu'est-ce que je vais vous faire?
qu'est-ce que je vais vous faire? Si tu t'es concentré que sur le mal de l'autre et pas sur le tien, j'ai pas dit que l'autre il n'a pas. Il a ses problèmes. Mais alors dans ce cas-là, que toi, tu travailles tes problèmes et que l'autre aussi travaille ses problèmes. Je ne peux pas travailler pour vous. Mais je peux pas... Non mais... Encore une fois, je reçois des personnes avec un seul dialogue. Il, elle. Mais j'ai jamais reçu des personnes qui me disent moi, il faut que je travaille. Deux personnes qui viennent me disent Rav, ça va pas du tout. Le mari me dit moi, il faut que je travaille sur moi, je suis un âne. Et que la femme elle me dit je suis une folle, il faut que je travaille sur moi. Ah ben si j'avais eu ça, je leur aurais dit à chacun Hazak, Toda, Rabba, Shalom. Ça aurait duré combien de temps? 3 minutes et on a terminé. Je vous souhaite une journée de folie. Amen, Kenny, Ratson, Toda, Rabba.